Salut les Polykia fans, ça y est, les infos officielles sur le design des personnages et le synopsis sont arrivées dimanche 8 janvier 2024. Découvrons sans plus attendre ce qui nous attend, c'est parti! Pour commencer, la protagoniste se nomme Komugi Inukai alias Kua Wandahor, un petit chien qui est un adorable papillon jusqu'au jour où l'antagoniste Garu Garu apparut pour s'en prendre à elle et sa maîtresse. Komugi devient miraculeusement une humaine, lui permettant de se transformer en Kua Wandahor. Komugi est doublée par Maria Nagagawa, qui a fait ses débuts dans le doublage très jeune en 2008, connue pour avoir prêté sa voix à Kana Kamui de Miss Kobayashi Dragon's Maid, Komeko dans Konosuba ou encore Tiki dans la version japonaise de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir. La transition s'est presque faite toute seule, la seconde protagoniste se nomme Iroha Inukai, alias Kua Fureni. Iroha est en deuxième année du collège, elle adore les animaux et elle aime aussi passer du temps à se promener avec son chien Komugi. Iroha est doublée par Hatsumi Tanezaki, au CV bien impressionnant. Elle a prêté sa voix par le passé à Asako Natsume dans Le Garçon d'à côté, aussi à Lilith de Monster Musume et actuellement double aussi Anya Hodia de l'anime Spy Family, pour ne citer que cela. Aussi, je trouve que leur costume me rappelle très vaguement le costume de Cardcaptor Sakura dans le générique de la saison 1. Pour les infos concernant Kua Niami et Kua Lilian, nous ne disposons encore d'aucune information pour l'instant. Pourtant, nous remarquons que sur cette image que Iroha a une amie qui a des traits de similitude avec Kua Lilian et il y a aussi des fortes chances que son chat devienne elle aussi une humaine pour les rejoindre aussi au cours de leur aventure. Pour ce qui est de l'artefact de transformation, c'est un poudrier cette année appelé le Wandahor Pacto. Pour les attaques, ce sera avec une baguette qui ressemble un peu au beltier des Suito Porikiwa et une petite valise de transport pour animaux qui sera à mon avis beaucoup plus accessoire. Pour le synopsis, Iroha et Komugi vivent toutes les deux dans une ville appelée Animal Town, jusqu'au jour où elles doivent unir leurs forces pour sauver des animaux qui ont été enlevés par les antagonistes et les ramener au Nico Garden, traduction le jardin du sourire. L'adage de cette série est « Soyons toutes amies ». Ce que nous remarquons cette année est que certes, l'héroïne est encore de couleur rose, mais l'héroïne est avant tout une canidée. Un risque très audacieux, mais qui a pour but de donner des points de vue d'animaux. Un thème que l'on constatait souvent chez Disney et à mon avis pour lesquels la réalisation chez Toei voulait s'en inspirer. Maintenant les amis, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous faire part de quelques informations et de mon ressenti personnel. Pour commencer, vous l'avez sûrement constaté, je n'ai plus fait de vidéo résumée sur la série des Polykiwa depuis un peu plus de 3 ans. Cela s'explique encore une fois que je n'ai pas été assez productive, mais aussi parce que je n'ai pas su regarder la fin des Delicious Party Polykiwa et je ne pourrais pas regarder la fin des Hirogaru Sky Polykiwa à cause du fait que sur le site dont laquelle je regardais les séries, Pikari Teshima a fermé ses portes faute de finances pour payer les droits de diffusion et ils n'ont pas su fansuber la fin des 2 séries. Alors je vous annonce que malheureusement je ne pourrai pas regarder cette nouvelle série, alors dans l'attente d'un site de fansub alternatif pour regarder cette série, je vais me focaliser sur les séries antérieures au Delicious Party Polykiwa. Pour la deuxième info, celle-ci est un peu plus personnelle. Pour celles et ceux qui sont des inconditionnés de ma chaîne, il y a près d'1 an que mon chien Diego nous a quittés à cause de sa maladie. Et le fait de voir que cette série Wandahor Polykiwa est une toutou pour héroïne m'a rappelé à quel point que j'aimais promener mon chien au petit matin avant d'aller à l'école, son amour qu'il avait pour nous et que l'on avait pour lui. Et je pense que s'il était encore là, qu'il aurait peut-être partagé mon enthousiasme, car il était heureux lorsque l'on souriait, et je suis très touchée que cette année le thème soit le point de vue des animaux. De plus, ma grand-mère, du temps où elle était jeune mariée, avait un chien de race papillon, alors je pense à toi mamie qui est au ciel. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, d'écrire en commentaire, je suis curieuse de connaître votre avis sur le chara-design de la nouvelle franchise des Polykiwa. N'hésitez pas non plus à me faire un don sur ma page Tipeee pour m'aider financièrement. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire pour cette chaîne et en plus c'est gratuit. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye bo, sayonara.
Minasan.